Hey, ici Mademoiselle V, je suis donc bien contente de te voir. Hey, en fin de semaine, je suis allée souper chez un couple d'amis. Puis il y avait des gens que je connaissais pas qui étaient invités aussi. Donc j'ai rencontré des nouveaux amis. Je suis pas sûre qu'ils vont rester mes amis longtemps parce que faut vraiment que je vous en parle. On va les appeler Richard et Annie. Hein? C'est pas leur vrai nom, mais on fait de cette soirée tout un spectacle. Richard et Annie, c'est un couple dans la quarantaine, rien de plus banal, avec 2 jeunes enfants de 10 et 12 ans. C'est clairement un couple qui s'essouffle, comme beaucoup de couples québécois. Ils ont clairement des difficultés sexuelles et Richard a cru bon de le partager à tous. Quand je dis partager, je parle de passer des commentaires totalement ridicules, totalement irrespectueux envers sa conjointe. Pour lui, Annie ne travaille pas assez fort, elle ne va pas bien dans sa tête, mais ne fait pas assez d'efforts pour aller mieux. Elle ne se force pas, selon lui, pour lui apporter tout ce qu'il a besoin, dont une sensualité et une sexualité régulière. Richard a le droit de penser ça et il a le droit de l'exprimer à sa conjointe, mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est l'exprimer à tout le monde durant un souper. Ça, c'est fucking malaisant. Je vous donne des exemples et je suis certaine que vous allez en reconnaître une couple dans votre entourage. Hey Karine, t'as-tu vu le nouvel article sur le sexe paru de... Hein, le sexe, c'est quoi ça? Je me souviens même pas. Pourrais-tu juste, s'il te plaît, augmenter la température du four à fondu? Mais c'est parce que t'es trop proche, maudite frigide. Tasse-toi, ben on va manger chaud. Ce genre de truc-là, je l'ai entendu toute la soirée. C'est non seulement inefficace, mais c'est aussi un manque de respect totalement incroyable. C'était évident pour tout le monde dans la pièce que Richard avait un malaise et qu'il avait besoin que tout le monde le sache. Peut-être qu'il ne sait juste pas comment communiquer directement avec sa conjointe ou peut-être que quand il le fait, ça déclenche des émotions de fou, ce qui fait que le faire en public, elle va peut-être comprendre le message sans vouloir péter des assiettes. Je comprends que ça peut être un peu confrontant puis que notre réaction pourrait peut-être être un peu agressive quand quelqu'un vient nous dire qu'il ne reçoit pas assez de sexualité. Je suis consciente de ça. Sauf qu'en même temps, de passer des jokes sur un plat à fondu pour arriver à tondu, et du est pas super un mot bien choisi ici, là. Je veux dire, c'est so-so, on s'entend. Alors, mon conseil, ayez donc une boîte à dialogue à la maison. Une boîte de Kleenex dans laquelle vous allez insérer de temps en temps une question, un sujet, quelque chose relié à la sexualité qui va vous permettre, de piger là-dedans puis d'avoir des discussions régulières. Parce que si vous vous obligez à insérer le mot pénis, vagin, sexe, cunilingus dans des discussions régulières, vous allez vivre votre sexualité au lieu de la subir. Hein? Donc, de temps en temps, une fois par semaine, c'est de se prendre un petit 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes maximum, toujours maximum, pour sortir quelques sujets de cette boîte-là avec un verre de vin puis en parler ensemble. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ça sera plus facile pour Richard de dire à Annie, tu sais Annie, je t'aime vraiment beaucoup, mais dernièrement, j'ai remarqué que nos relations sexuelles s'estompent ou s'espacent de plus en plus. Puis ça me fait mal au cœur parce que moi, je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment beaucoup, puis c'est ma manière à moi de dire que je t'aime. Ça fait-tu du sens? En tout cas, c'est un truc que j'utilise beaucoup en thérapie. C'est un truc qui a des bons résultats si on s'oblige à l'appliquer une fois par semaine. Essaye-le donc!